Méditation du 23 avril. La vaisselle dans la vitrine. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. 2 Timothée 2, verset 21. Quand Sarita est tombée enceinte, nous nous sommes préparés à accueillir le bébé et avons accessoirement résolu de lui enseigner les croyances et coutumes adventistes, pour lui montrer à quel point le sabbat était spécial. Nous avons acheté des assiettes. J'ai choisi les plus belles que j'ai trouvées. L'idée était que tous les sabbats, nous les utiliserions pour déjeuner. Nous avions des assiettes simples pour le reste de la semaine. Mais le sabbat, nous utiliserions celle-ci. Aujourd'hui encore, nous n'employons cette vaisselle que pour les occasions spéciales. Nous avons même acheté une vitrine pour les y ranger et avons mis en évidence un exemplaire de chaque pièce pour que les visiteurs puissent l'observer. Un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une des assiettes s'est partiellement cassée. Ne pouvant donc plus la garder en vitrine, nous l'avons placée à l'arrière en prenant soin de cacher la partie cassée. Elle avait perdu sa position privilégiée et se trouvait en bas de la vitrine, là où personne ne pourrait la voir. Il en est un peu de même pour nous. Nous avons tous un côté sombre dans nos vies. Beaucoup essaient de le cacher. Nous dissimulons nos défauts, surtout à l'église. Nous portons souvent le déguisement de la religion pour montrer aux autres que nous sommes forts, même si la réalité est complètement différente. Paul était un homme qui avait tout pour être une personne arrogante et prétentieuse. Mais Dieu a introduit en lui quelque chose qu'il a appelé une écharpe dans la chair. Une sorte de faiblesse à travers laquelle il pourrait faire briller sa puissance. L'idée la plus acceptée est qu'il s'agissait d'un problème aux yeux. Voir Actes 9, les versets 3 à 8, 9, Galates 4, versets 13 à 15 et Galates 6, verset 17. Et la nuit est écrit, Paul souffrait d'une affection corporelle. Sa vue était déficiente. Il pensait qu'avec des prières ferventes, ce mal pourrait être éliminé. Mais le Seigneur avait un but et il dit à Paul, « Ne me parle plus de cette question. Ma grâce te suffit. Elle te permettra de supporter la maladie. » Extrait de lettre 207, 1899. N'est-ce pas merveilleux? Nous n'avons pas besoin de cacher nos défauts à Dieu, car entre ses mains, nos faiblesses deviennent des démonstrations de sa puissance. Aujourd'hui, le message de @Dieu pour toi est celui-ci. Si tu veux vraiment voir mon pouvoir agir dans ta vie, donne-moi tes faiblesses, ton côté obscur, ton côté brisé. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.